je me suis fait débarquer par un taxi pour être seul dans la brousse et pouvoir observer de plus près les plantes que j'ai eu du mal à approcher, et en même temps les animaux qu'on peut voir à cette époque de l'année. Alors le grand arbre là que vous voyez là, c'est un poirier de Cayor. C'est un très grand arbre qui produit des fruits qui se mangent et qui sont utilisés très souvent pour mettre dans le couscous. Alors je suis là aujourd'hui juste à côté du fleuve Gambie. Vous vous rappelez que dans une vidéo je vous ai dit que j'étais parti dans un village perdu dans la brousse, dans le pays qu'on appelle la Gambie. Alors la Gambie, ce pays justement, ce petit pays, se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres de l'autre côté du fleuve qui passe ici et qui s'appelle la Gambie. C'est un assez grand fleuve qui fait beaucoup de méandres et qui apporte évidemment à tous les végétaux et aux habitants qui sont aux alentours l'occasion de pouvoir, pour les végétaux de pousser, et pour beaucoup des populations d'ici de faire de la culture, grâce à l'eau évidemment. Autre chose, je suis non loin d'un petit village, donc je me suis fait déposé par un taxi. Donc il m'a laissé il y a 2 km d'ici là, de telle sorte que je puisse un petit peu trekker aujourd'hui aux abords de ce fleuve. Alors le village là-bas s'appelle Kulumbu. Kulumbu, c'est un village qui n'est pas bien grand et qui se situe lui par contre à une soixantaine de kilomètres seulement de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Donc ici, je suis au carrefour de plusieurs pays. Donc ici le Sénégal, là-bas la Gambie, un peu plus haut la Guinée-Bissau et en arrière la Guinée. Depuis que j'ai commencé à avancer, ce qui est surtout marquant, c'est de voir les oiseaux qui passent, qui sont assez nombreux et qui sont plutôt curieux, qui font des allers-retours comme ça en me regardant. J'ai du mal à les filmer, mais il y en a qui sont vraiment très jolis. Je vais essayer de remonter le fleuve un peu plus haut là-bas et de m'enfoncer dans les terres, et puis dans l'après-midi je reviendrai sur Kulumbu où je rappellerai le taxi pour qu'il vienne me chercher. Alors ici, à la différence de Tambacounda où je dors en ce moment, ou de Kungel, la température est plus agréable, hein, elle est tout de suite en dessous de 40 degrés. Je pense que là on doit se situer aux alentours de 35 degrés. En plus il y a l'humidité que procure l'eau du fleuve qui fait que
c'est plus facile de pouvoir se déplacer. Voilà, c'est les oiseaux dont je vous parlais tout à l'heure. Ils forment des petits bancs. Et c'est agréable de les repérer surtout grâce aux cris qu'ils font. Ils me font penser un petit peu, alors là vous ne les voyez pas évidemment, ils font penser un petit peu à des canards. À des canards quand ils se mettent à s'envoler de l'eau. Fleuve Gambie que je remonte petit à petit. Ici d'ailleurs, il y a une quantité assez importante de blocs de pierre de type volcanique avec plein de petits trous à l'intérieur. Ce sont des pierres qui tombent de là-haut. Je remonterai un petit peu plus tard dans les hauteurs pour aller m'enfoncer dans la brousse là. J'ai choisi d'ailleurs de le faire à cette époque de l'année parce que dans ces régions où il y a pratiquement 2 saisons uniquement, la période qui précède la saison des pluies, qui va commencer le mois prochain, donc là nous sommes au mois de mai, le mois prochain, en juin, et donc la période qui précède la saison des pluies est intéressante pour le trek parce que les herbes ne se sont pas mises à repousser. La plupart d'entre nous, nous connaissons ces images, ces films, ces photos de la brousse dans lequel on voit de l'herbe verte jusqu'à 2 mètres de hauteur, mais ça n'existe que dans les pays d'Afrique tropicale, c'est-à-dire dans les pays équatoriaux, comme par exemple au Cameroun, où je suis allé il y a quelques années. Mais ici, par contre, cette végétation ne pousse qu'à partir du mois de juin. Et elle pousse jusqu'à juin, juillet, août, septembre, octobre, par là. Et c'est à ce moment-là que tout ce que vous allez voir dans ces régions est vert. C'est-à-dire que les herbes que vous avez vues éventuellement dans mes vidéos être toutes jaunes et desséchées vont devenir toutes absolument vertes. Seulement, ça apporte un désavantage assez important, c'est que lorsque vous êtes dans une herbe aussi haute et aussi dense, vous ne voyez pas où vous mettez les pieds et c'est beaucoup plus difficile de
se déplacer. Donc à cette époque de l'année, c'est une époque qui est intéressante parce que vous voyez à peu près tout ce que vous pouvez voir. Vous voyez les végétaux qui sont intéressants, vous les voyez évidemment peut-être pas au maximum de leur verdure, mais par contre ils sont présents et ne sont pas du tout desséchés, à part certains, mais pour lesquels c'est naturel. J'ai choisi aussi de venir ici à Kulumbu pour une raison que je vais vous expliquer rapidement. Vous savez que la partie où je suis, c'est ce qu'on appelle le Sénégal oriental. C'est la partie la plus sauvage du Sénégal. Il est probable que dans quelques jours, je descende encore plus bas du côté de Kédougou, à la frontière même de la Guinée, dans tout l'est du Sénégal. Mais pour l'instant, ici, je suis dans une région qui est très boisée et qui est très sauvage, évidemment. Donc ici, il y a quelques années, il y a 2 ans, il y a eu quelques histoires avec des crocodiles, parce que même s'il y a de moins en moins d'animaux dans ces régions-là, eh bien, à côté de Kédougou, justement, il y avait un crocodile qui gênait beaucoup les gens et qui avait occasionné beaucoup de peur. Donc ce crocodile a été pris et a été déplacé dans une région un peu moins populeuse, de telle sorte que pour l'instant il n'y est plus. C'était il y a seulement 2 ans. Cela pour vous dire qu'il reste, même s'il y a de moins en moins d'animaux, il en reste toujours. Et quelques années auparavant, alors là c'était un crocodile, il y a quelques années auparavant, ici c'était des groupes d'hippopotames qui ont fait pendant plusieurs années, pendant 8 ans je crois, environ 24 à 25 victimes ici. Donc c'est pour vous dire que bien que ce soit des régions qui se soient en partie, en tout cas désensauvagées, elles restent le témoignage. Ah bah là je viens de voir un petit crocodile, dites donc, il est descendu de l'arbre. Oh, impressionnant, il faisait 50 cm. Alors là je reviens pas là, excusez-moi, c'est dommage qu'il ne soit pas tombé de ce côté-là. Il était tout vert et le dessous, le ventre, il était plutôt blanchot. Ah, ça, je reviens pas là. Là, je vous dis franchement, je parle justement des crocodiles. Bon, bah voilà quoi. Donc il y en a encore. Ah, là, je reviens pas. Je vous dis, il est tombé à 2 mètres là. Il était sur l'arbre, dis donc. Et j'étais sous l'arbre tout à l'heure puisque je réglais ma caméra. Je dis pas qu'il aurait pu me tomber dessus. Il a dû faire attention. Il s'est dit qu'il pourrait pas manger plus gros que lui. Encore qu'il pouvait faire un casse-croûte de la main peut-être, je sais pas. Bon, enfin voilà, c'est pour vous dire que ce sont des endroits où ceux qui aiment les choses sauvages seront ravis. J'essaie, mais je m'aperçois que c'est plus long que je ne l'aurais imaginé. J'essaie de prévoir un parcours pour revenir plus tard, pour emmener des participants dans un véritable trek sauvage dans lequel on se sent vraiment en poids avec la nature. Parce que lorsque la nature est pacifiée totalement, et quand je dis pacifiée, en réalité, ça veut dire totalement désensauvagée comme en France, ce sont ni plus ni moins que des balades garanties, assurées, dans lesquelles on vous donne des points de vue à regarder, vous les ramenez chez vous, comme ça vous n'avez pas de carte postale à acheter. Ici, on a la possibilité, au Maroc aussi d'ailleurs, où j'avais préparé 2 treks que j'avais fait évidemment, il y avait des portions de trek qui étaient vraiment merveilleuses avec des animaux sauvages, mais là je sens qu'il y a un petit peu plus encore. Donc alors tout à l'heure, en plus de ça, je dis ça pour le crocodile qui est tombé tout à l'heure, je vais aller dans l'eau puisque je veux nettoyer de l'eau, j'en ai presque plus et il faut que je m'en équipe à nouveau. Bien. Bon bah écoutez, je vais vous laisser en espérant qu'il n'y ait pas la mer quelque part, parce que évidemment là il faudra que je fasse attention. Allez.
suis remonté un peu là. La température est assez élevée ici, plus qu'en bas. Mais en bas, pour progresser, c'est assez scabreux. On n'avance pas beaucoup. En venant ici, en faisant ce petit trek de rien du tout là, disons, je m'étais dit, je vais peut-être sur le bord du fleuve rencontrer un ou quelques serpents. C'est souvent au bord de rivières, de fleuves qu'on trouve ce genre d'animaux. Les cobras aiment bien les rivières, les bords de rivières. Les mambas aussi. Mais là, j'en ai pas vu. Et la partie dans laquelle je me suis encastré là était peut-être un peu trop rocheuse pour que ça soit propice. Bon, j'ai vu un petit crocodile à la place, c'est déjà pas mal, c'est assez inattendu. Alors certains pourraient peut-être penser, d'ailleurs, je me suis dit ça, que ça pouvait peut-être être un varan, mais les varans n'ont pas du tout la même gueule. Ils ont une tête bien en triangle comme ça, avec un nez qui est assez raccourci, alors que les crocodiles, c'est vraiment un plateau qui est devant. Et j'ai compris après ce qu'ils faisaient, c'est que là, le bord du fleuve Gambie est assez pentu comme ça. Et là, cet arbre avait des branches qui allaient sur le fleuve. Et je pense qu'il se mettait un petit peu en hauteur pour pouvoir pêcher. Et bon, évidemment, j'étais pas ce qu'il attendait à trouver. Enfin, c'était agréable à vivre. Donc par contre, pour les serpents, si, c'est vrai que je voulais vous parler de ça un petit peu là. Ce que je fais, alors au Maroc, je le fais aussi, mais pas avec cette plante. C'est-à-dire que les journées où je me dis je vais peut-être rencontrer quelques serpents, je me prépare une boisson dans laquelle je mets des plantes qui permettent de bloquer l'action des venins de serpents. Alors au Maroc, c'est pas du tout la même plante. Ici, il y a une plante qui est très bien, surtout pour les deux serpents dont j'ai parlé tout à l'heure, le cobra et le mamba. C'est l'arbre au serpent, Securidaca longi je me rappelle plus comment on appelle ça. Bon, enfin, Longipédonculata, voilà, c'est avec des pédoncules assez longs. Donc Securidaca longipédonculata, ouais, c'est la fatigue qui commence à se faire sentir là. Donc c'est un arbre pas très grand qui fait des petites fleurs roses, dont on extrait quelque peu les racines. Donc j'en ai acheté moi évidemment en venant ici. Et on broie les racines, on en fait une poudre, et c'est cette poudre qu'on met dans l'eau et qu'on boit en même temps que dans la journée on avance. Cette poudre possède des composants qui ressemblent assez à ceux qui sont produits par ces serpents, ce qui fait que, et c'est comme ça que ça fonctionne, ce qui fait que ces composants viennent prendre la place du venin dans le système nerveux qui nous compose. Les deux serpents dont j'ai parlé sont des serpents qui possèdent un venin, alors je parle surtout de ces serpents qui sont dans la partie africaine, pas ceux qui sont en Inde, pas ceux qui sont en Australie, parce que ceux-là sont beaucoup plus compliqués. Mais les venins des serpents en général du nord de l'Afrique jusqu'à la partie équatoriale sont des venins qui restent assez plus simples en tout cas.
Et donc ces deux serpents-là ont des venins qui sont neurotoxiques, c'est-à-dire que ils endorment non pas votre conscience, mais ils endorment votre système bronchopulmonaire. C'est-à-dire que petit à petit, vous ne pouvez plus respirer. Vous restez conscient, complètement conscient, vous entendez, vous voyez, etc. Vous voyez pas toujours, parce que parfois les yeux se ferment, mais par contre vous entendez et votre cœur continue de battre. Et vous finissez par mourir d'étouffement. Non pas comme d'autres serpents, comme les vipères par exemple, qui créent soit des hématomes, pas des hématomes, mais des espèces de blocages des caillots très importants, ou alors carrément des hémorragies extrêmement, si vous voulez, oui, importantes. Donc ces deux serpents vous endorment le système respiratoire. Alors il ne faut pas longtemps en plus de ça, hein. En général vous avez une quinzaine de minutes pour vous préparer et ma foi si vous n'êtes pas prêt auparavant, eh bien, dans l'heure qui suit votre compte est réglé. Hein, il est évident que quand vous êtes dans la nature, il est hors de question de pouvoir aller dans un centre anti-poison. D'abord même ici il n'y en a pas beaucoup et il faut qu'il soit équipé de ces sérums anti-venin adapté aux serpents qui vous auraient éventuellement mordu et envenimé, parce que les serpents n'injectent pas toujours du venin. Ils ont autre chose à faire que de le perdre pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc ces serpents pour l'instant je ne les ai pas vus, j'en ai pas vu encore. Et je vais essayer de me renseigner auprès de certaines personnes qui peut-être ici sont un peu spécialistes de ça, comme je l'avais fait au Maroc. Évidemment au Maroc vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, mais ça viendra. Voilà. Donc je reste à côté de la rivière parce que je vais certainement devoir aller récupérer de l'eau tout à l'heure, la filtrer.